Suite à la précédente capsule, ça correspond à ce que je mentionnais dans cette capsule. J'ai reçu quelques messages courriels et Messenger. Merci à ceux qui m'ont envoyé leur impression, leur réponse aux questions que je posais. Alors, si je me sens emmuré, pris dans un schéma répétitif en communication, dans un contexte avec une personne en particulier, ben, j'ai probablement identifié qu'il y a une émotion en moi. Certains vont me dire, je ressens une tension dans le ventre, je ressens que mon cœur est comme, je dirais, compressé ou une accélération du rythme cardiaque. Je sens que je perds mes moyens, peu importe l'émotion. Première étape, identifier l'émotion, l'endroit où elle se situe et l'accepter. Ça, c'est la première étape. Une émotion, c'est une énergie qui arrive comme ça pour vous amener à poser un geste, à prendre conscience de quelque chose. Donc, c'est une partie de vous, c'est comme un petit système d'alarme et il est toujours bon d'écouter le système d'alarme. Même si on pense que c'est une fausse alarme, il y a une raison pour laquelle cette alarme est là. Alors, d'écouter l'émotion, c'est déjà une bonne idée. Ensuite, de simplement vous intérioriser et de vous dire, OK, une fois que j'accueille et que j'accepte l'émotion, si je dépassais cette émotion, si l'émotion n'était pas là, comment est-ce que je communiquerais avec cette personne? Qu'est-ce que je lui dirais? Et ressentez qu'est-ce qui se passe en vous. Vous allez certainement ressentir une différence. Et imaginez vraiment le scénario. Vous échangez avec la personne, vous lui dites ce que vous avez le goût de lui dire et vous mesurez au fur et à mesure comment vous vous sentez dans l'expérience. Et qu'est-ce que vous voyez à la conclusion de cette communication avec cette personne? Probablement que vous allez vous sentir tellement bien et fier de vous. Et peut-être qu'avec ce petit exercice, ça va vous donner l'élan de sortir de votre zone de confort, une fois accueilli et accepté cette émotion, je vais la dépasser et je vais pouvoir maintenant m'exprimer différemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre élément important, c'est de s'exposer, de ne pas rester emmuré dans cette peur. Alors, je m'expose. Aujourd'hui, je m'expose, je vais communiquer différemment. Chaque personne que je rencontre, je ne sais pas comment je vais prendre contact avec ces gens, mais je me donne comme défi de le faire différemment. Ça peut être intéressant. Dans mes communications aujourd'hui, souvent, je donne cet exemple dans une salle où les gens s'assoient au même endroit. Au retour de la pause, je leur demande de changer de place et déjà, il y a une résistance, il y a un inconfort. On est des êtres d'habitude. Changez vos habitudes, changez votre routine en communication et observez qu'est-ce que ça fait. C'est comme si ça ouvre la porte à d'autres possibilités, à d'autres options. Et aussi, ça vous fait prendre conscience que vous avez plein de ressources à l'intérieur de vous et ça va probablement contribuer à faire grandir votre confiance.